Le Gear VR est le casque de réalité virtuelle de Samsung, qui est donc compatible, qui nécessite un smartphone bien sûr, et qui est compatible avec les Galaxy S6 et S6 Edge, les nouveaux Galaxy S7 et S7 Edge, ainsi que le Galaxy S6 Edge Plus, ou pour ceux qui ont eu la chance de l'avoir, le Galaxy Note 5, qui n'est pas sorti en Europe. C'est un casque donc, qui nécessite un smartphone, donc on va pouvoir insérer soit un smartphone de 5 pouces, soit un smartphone de 5,5 pouces avec un petit port USB ici qui est ajustable selon les deux positions, puisqu'il s'agit d'un casque actif. Donc il y a des capteurs à l'intérieur, ça se connecte en USB et on va entrer dans un environnement Oculus, donc l'environnement, puisque le casque a été développé avec Oculus. Donc ce qu'on peut dire déjà sur le casque, c'est qu'il est assez léger. En revanche, on a quand même quelques petits problèmes de confort, c'est-à-dire notamment on a des mousses on a les contours en mousse qui sont quand même pas super agréables. On aurait préféré des choses un petit peu plus, peut-être un peu plus confortables. Ça reste correct, mais bon, il y a mieux à faire là-dessus. On a également un certain appui au niveau du nez notamment, qui est un petit peu gênant selon les personnes. En revanche, un bon point, c'est qu'on a beaucoup plus de place pour les lunettes, pour les porteurs de lunettes que sur les casques précédents, puisque Samsung avait déjà fait 2 autres versions plutôt pour les développeurs. On va en revanche pouvoir régler la position de l'écran par rapport aux deux lentilles. Ce qui manque par contre, c'est peut-être la possibilité de régler l'écartement des deux lentilles, donc ça c'est fixe. Au niveau des contrôles, on va avoir ici un pad directionnel qui va permettre de naviguer notamment dans l'interface, mais aussi d'interagir dans certains jeux, un bouton de retour en arrière et des touches de volume. En revanche, ce qui manque évidemment, c'est des vrais contrôleurs. Il n'y a pas vraiment c'est un casque qui est fait pour utiliser un pad en Bluetooth par exemple, ou pour jouer à des jeux, ou regarder des vidéos en 360 degrés, ou jouer à des jeux où on va être fixe dans l'environnement, mais c'est pas vraiment fait pour interagir avec ses mains. Donc c'est une grosse différence par rapport aux casques plus évolués comme le HTC Vive ou l'Oculus Rift. Donc on va pouvoir mettre un smartphone, donc Samsung à l'intérieur, donc tous les hauts de gamme de Samsung. Ces smartphones ont un écran d'une résolution QHD. Même avec cet écran, alors c'est le maximum qu'on peut avoir pour l'instant sur un smartphone, on remarque quand même pas mal de pixels, on distingue vraiment nettement les pixels à l'écran. Un autre petit problème, c'est aussi effectivement les lentilles créent pas mal d'aberrations chromatiques, donc on a quand même des petits effets de flou, et notamment si on s'éloigne un petit peu du centre des lentilles, il n'y a vraiment que le centre qui est vraiment très net. Donc ça c'est un petit défaut qu'on a pu noter. En revanche, ce qui est vraiment très agréable par rapport aux solutions comme Google Cardboard, c'est qu'on va avoir des capteurs à l'intérieur du casque, et ça réduit énormément la latence, c'est-à-dire qu'on ne va pas ressentir la latence qu'on ressent sur un Google Cardboard, et qui est souvent à l'origine justement des sensations de malaise qu'on peut avoir par rapport à la réalité virtuelle. Alors, il y a certains jeux qui jouent sur le côté montagne russe qui vont quand même un petit peu vous remuer un petit peu, mais dans l'ensemble, on n'a pas vraiment ressenti de malaise en utilisant ce casque. Un point par contre à noter, c'est qu'on est dans un environnement Oculus, c'est-à-dire que quand on connecte le casque, on bascule dans cet environnement, cette espèce d'OS dans l'OS, et toutes les applications qu'on va télécharger vont être sur cet OS, et vont être inclus dans cet OS, mais on ne va pas les voir dans Google, et à l'inverse, on ne va pas pouvoir utiliser non plus les applications Google Cardboard, donc toutes les applications de réalité virtuelle du Play Store ne sont pas disponibles. On a accès uniquement à la boutique d'Oculus, on va pouvoir consulter sur son smartphone ou directement sur le casque. Alors on trouve des applications payantes gratuites, on trouve des jeux, on trouve des applications de vidéo à 360 degrés ou même des applications comme Netflix qui permettent de regarder Netflix sur un écran géant comme si on était dans un salon. Ce qui est un petit peu gadget mais qui est assez sympathique quand même, parce qu'on peut voir un petit peu des films dans des conditions de salle si on ne les a pas vus en salle, c'est plutôt agréable, même si là encore on est quand même assez limité par la résolution. Au niveau des jeux, on va essentiellement avoir des choses très casual quand même, donc on n'a pas accès bien sûr évidemment à tout le catalogue Oculus sur PC, donc tous les jeux les plus complexes on n'y aura pas droit. Par contre on a quand même quelques petits jeux casual qui sont assez sympathiques, avec des prix qui vont de 2 à 10 € à peu près en général. On a pu en télécharger quelques-uns pas mal, notamment Eve Gunjack qui est un petit jeu de tir spatial, où on joue une espèce de tourelle, donc ça c'est plutôt sympa. En revanche, pour l'instant, on n'a pas encore vu de killer app. Il y a des petites choses sympas, des animations, des petites expériences de visite virtuelle en 3D, mais rien encore qui justifie vraiment l'achat de ce casque si on n'a pas déjà un Galaxy S6. Vu le prix relativement modique du casque par rapport au S6, puisqu'il est commercialisé aux alentours de 99 €, ça peut être un bon moyen de se mettre à la réalité virtuelle si on a déjà un téléphone. En revanche, c'est vraiment pas la solution la plus évoluée au niveau de la réalité virtuelle.
Et pour des utilisateurs qui veulent vraiment avoir une expérience complète de la réalité virtuelle, il faudra plutôt attendre des casques plus évolués comme l'Oculus Rift ou le HTC Vive.